Vous êtes prêts? Prête? Il est prêt, il est en train d'enregistrer. Allez. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et tous les vendredis je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné en se penchant sur la sortie du moment, que ça soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en ce moment pour les sorties DVD et Blu-ray. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle tête parmi nos chroniqueurs de choc. Bonjour Marie. Salut Clémence. Bienvenue. Merci. Avec nous également aujourd'hui un revenant. Salut Arnaud. Salut Clémence. Ça faisait longtemps. Et puis Stéphane est là. Salut Stéphane. Clémence. Toujours là. Et c'est toujours Alain qui s'occupe de la technique. Salut Clémence. Salut Alain. Enfin, la Tex s'est occupée de l'habillage sonore. Cette semaine, je crois que c'est une première depuis le début de Sale Temps pour un film. On va s'intéresser à un film français. Mon cousin, c'est le titre. Mon cousin raconte l'histoire de Pierre, le PDG d'un grand groupe familial. Comme tous les PDG, Pierre est overbooké. Il a besoin du reporting ASAP et des recos sur le benchmark des derniers trends pour avant-hier. Et Pierre a une vie très remplie, mais surtout, il est sur le point de signer un très gros contrat. Oui, mais voilà, Adrien, le fantasque cousin de Pierre, va venir jouer les troubles fêtes. Et comme Adrien détient la moitié de la grosse entreprise familiale, Pierre va devoir faire avec. Devant la caméra, on retrouve Vincent Lindon et François Damiens. Je vous laisse deviner qui joue le patron stressé et qui joue le cousin zinzin. Et derrière la caméra, un réalisateur pas franchement habitué aux comédies, puisque c'est Yann Kounen qui est aux commandes. Pour rappel, c'est à lui qu'on doit le controversé Doberman et la pas franchement réussie adaptation de la BD Blueberry au cinéma. Alors, Kounen qui s'essaye à la comédie, est-ce que ça marche? Qu'en pensent nos chroniqueurs? J'espère que vous avez préparé votre résumé façon pyramide. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi? Et on va commencer avec notre petite nouvelle, Marie. Alors, j'ai pas trop réfléchi, mais je vais dire convenu. Convenu. Très bien. Arnaud? J'avais pas trop réfléchi non plus, mais je vais dire cœur. Cœur. Ok. Stéphane, t'as fait tes devoirs? Ouais, moi j'ai détournement. Détournement. Convenu, cœur, détournement. Bon, je ne sais pas si tout le monde est d'accord, du coup, ça laisse planer le mystère, mais on va savoir tout de suite si on a des choses à dire et si vous devez vous battre. Let's fight. Alors, qui veut commencer? Convenu. Honneur à Marie qui Tout vient d'arriver. Tout le monde me regarde, donc je me sens obligée. Ouais, moi j'ai dit convenu, parce que en fait, moi j'aime bien, comme un peu tout le monde, j'aime bien Yann Kounen pour Doberman, pour 99 francs, pour son court-métrage Vibro Boy. Et c'est toujours des trucs un peu foufou sur le fond et sur la forme. Et là, du coup, sur le scénar, je pensais que ça allait partir un peu plus dans de la folie. Et en fait, je trouve que c'est une comédie hyper classique, avec les deux caractères opposés qui doivent cohabiter et s'entendre. Et est-ce que l'un va réussir à faire changer l'autre? Voilà, c'est vachement vu et revu. Et en gros, si t'as vu la bande-annonce, t'as un peu vu tout le film. Et du coup, j'étais un peu déçue que ça aille vraiment dans... tu vois tout... Enfin, c'est vachement cousu de fil blanc, tu vois un peu tout arriver. Et du coup, ouais, j'étais assez étonnée qu'il aille dans ce truc très balisé. Je sais que le scénario, c'est pas lui qui l'a écrit, c'est son producteur qui lui a amené le film, et il a un peu retravaillé le scénario, notamment avec Lindon. Ils ont retravaillé les dialogues, ils ont retravaillé les personnages, et je crois que Yann Kounen a ajouté toute la partie un petit peu road trip dans la deuxième partie du film. Mais même malgré ça, je trouve que c'est un peu entre deux eaux. Il y a le côté comédie qui, je trouve, marche pas hyper bien. Enfin, moi, ça m'a jamais fait vraiment rire, et tout le côté dramatique qui marche pas non plus très bien sur moi. Du coup, j'ai
j'attendais un peu pendant tout le film, parce que c'est quand même un petit peu long, et en me disant, il va bien se passer un truc qui va me faire adorer le film, et en fait, c'est jamais venu, donc j'ai pas passé non plus un mauvais moment, parce qu'il y a des petites fulgurances sur la mise en scène, il y a des plans qui sont sympas, la scène de l'avion, il y a des scènes comme ça, on sent qu'il s'est amusé, qu'il a fait des trucs cool, il y a toutes les scènes de rêves, de visions qu'ont les personnages, les petits moments western où il y en a un qui a envie de tuer l'autre. Il y a 2-3 trucs comme ça qui sont sympas, mais en fait, je trouve ça vachement frustrant parce que ça va pas plus loin. Et du coup, j'ai trouvé ça très, très balisé. Finalement, on effleure un petit peu des bonnes idées, mais sans vraiment les creuser. Et on est, c'est vrai, dans ce genre très convenu du buddy movie, du film de duo. Mais ça prend pas... Sans le renouveler, quoi. Et moi, j'attendais ça de la part de Yann Kounen. Moi, la dernière fois que j'ai vu Yann Kounen, c'était une masterclass où il nous parlait de ses projets, il parlait de ses expériences chamaniques, où il faisait de la VR, il travaillait sur un film en VR, sur des substances qu'il avait pris en Amazonie, sur les plantes médicinales et tout. Je me disais, c'est des trucs fous à retranscrire en VR, et du coup, il y a un grand décalage entre cette expérience-là et le film, quoi. Tu t'attendais à quelque chose de plus perché. Ouais, voilà. Et toi, Arnaud ? Écoute, moi j'ai beaucoup aimé, c'est même le meilleur film français que j'ai vu l'an dernier en salle, quoi. C'est une comédie française, certes, mais après, c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, Marie, j'ai pas rigolé une seule fois. En fait, assez rapidement dans le film, enfin disons au bout d'une demi-heure, j'ai compris à peu près que le film ne serait pas de cette eau-là, quoi. C'est-à-dire, c'est plus qu'une comédie. C'est vrai on parle de buddy movie parce que là, les deux contraires qui sont obligés de faire un bout de chemin ensemble. On pense au film de Francis Weber. Je crois qu'il a été cité au moment de la sortie du film L'Emmerdeur, d'Edouard Molinaro, qui fait vraiment penser à ça parce que c'est un peu les mêmes genres de caractères. C'est écrit par Weber d'ailleurs, je crois, L'Emmerdeur. En fait, L'Emmerdeur, c'est un film, moi, où je rigole beaucoup personnellement, quoi. Surtout avec Brel et Ventura, ils me font beaucoup rire dans le film. Et en fait, Mon cousin, c'est pas ça. Mon cousin, il fait plus partie d'un genre que moi j'aime beaucoup parce qu'il est assez rare finalement sur les écrans, qui est ce qu'on peut appeler la comédie émotive. Et où effectivement le curseur est davantage mis sur l'émotion que sur le rire, c'est-à-dire c'est pas des films où on rigole à gorge déployée. Je pense à des films comme Tandem de Patrice Lecomte, qui est un très grand film, ou même dans le cinéma anglo-saxon Un ticket pour deux, quoi, de John Hughes, qui était pas le film le plus délirant malgré les deux grands comiques qu'il avait, John Candy et Steve Martin, qui était pas le film le plus délirant qu'il ait fait non plus, quoi. C'était un film sur la fin où John Candy était très très touchant, quoi. Et donc voilà, moi je pense que la personnalité du film, elle est davantage là. C'est pour ça que je parlais de cœur. Après, c'est un film, effectivement, que Kounen, c'est une commande, enfin, c'est-à-dire Richard Grand-Pierre est effectivement venu le voir avec. Ça, moi, je trouve ils ont en effet réécrit le film avec Vincent Lindon, parce que c'était à la base Vincent Lindon, c'était une volonté de Vincent Lindon qui s'en était ouvert à Richard Grand-Pierre, qui voulait revenir à la comédie, parce que ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas fait une comédie. Et donc, le Kounen, moi, je trouve qu'il s'est vraiment accaparé. Je veux dire, dès son premier plan, et jusqu'au dernier, moi, j'ai retrouvé Kounen. Alors, certes, après, avec un univers dans lequel on l'imaginait pas forcément, mais je trouve que c'est la force de Kounen d'être, on l'oublie peut-être un peu, mais d'être souvent là où on ne l'attend pas. C'est-à-dire, quand le gars de Doberman fait Igor et Coco, Chanel et Stravinsky, ou 99 francs, ou un documentaire sur le vapotage, là, on l'a eu récemment au téléphone, il nous a appris qu'il travaillait sur un dessin animé de science-fiction. Kounen, les gens... Et bon, je pense à raison, parce que c'est vrai que c'était marquant et assez traumatisant à l'époque, mais ils sont beaucoup restés sur les premiers cours, sur Gisèle Kérosène, Vibro Boy et compagnie, et puis sur la grenade dégoupillée qui était Doberman. Mais en fait, c'est quelqu'un qui, dès après ça, a toute sa carrière n'a jamais été là où on l'attendait, quoi. Je veux dire, il fait un western tourné aux États-Unis et adapté d'une grande BD française, et le gars, il fait autre chose, en fait, quoi. Il met toutes ses obsessions du chamanisme, toutes ses expériences, tout ça. Donc voilà. Bon, enfin, je sais pas, après on va revenir encore un peu peut-être, mais je vais laisser parler les autres. Mais en tout cas, moi, je trouve que dans ce registre qui s'est fixé, je trouve que c'est non seulement un film personnel, où le personnage de François Damiens qui cristallise pas mal comment dire, pas d'obsession, mais
une certaine façon d'appréhender la vie qui est celle de Yann Kounen. Et donc, moi, des comédies comme ça, avec un ton un peu spécial, plus porté sur l'émotion et investi comme ça par le réalisateur, et investi aussi au niveau de la réal, parce qu'on voit pas souvent des comédies réalisées comme ça, moi, je trouve. Hein. Moi, j'ai trouvé le visuel... En France, c'est une évidence. Ah ouais, le visuel pour une comédie française est hyper classieux. Alors, je sais qu'à la photo, il y a Guillaume Schiffman, là, le chef-op de The Artist, mais qui a travaillé surtout... alors, c'est filmé dans un très beau scope, le film, mais qui a travaillé avec une caméra 4K, l'Alexa, qui permet d'avoir une profondeur de champ, y compris dans les angles assez larges que privilégie en général Yann Kounen. Donc vraiment, moi, je sais que le film, j'ai vu plusieurs fois, et à chaque fois, j'ai pas eu l'impression de regarder un Fabien Antoniente, quoi, bordel. Hein. Bah, effectivement, il l'a dit en interview, hein, Yann Kounen, qui souhaitait que ce film soit beau sans interruption, parce qu'il n'y a pas de raison qu'une comédie ne soit pas belle. Donc il a bien insisté dessus. Non. Et toi, Stéphane ? Moi, quand je parlais de détournement, si tu veux, je pense que ça vient de là. C'est-à-dire, Arnaud l'a pointé du doigt, et même Marie, en fait. Hein, voilà, c'est quelqu'un... moi, je pense qui est précieux, en fait, Yann Kounen en France. C'est-à-dire que, en fait, c'est un réalisateur qui, par le milieu, est vu comme un très bon technicien, mais c'est presque une insulte, en fait. Je veux dire, lui, il le prend pas forcément comme ça, de toute façon, puis il a raison de pas le prendre comme ça en soi, mais je pense que de la part des gens qui disent ça, c'est une insulte, parce que, en gros, c'est quelqu'un qui a effectivement une technicité absolument dingue, il a fait un nombre incalculable de pubs, de trucs comme ça, etc. Il est au fait de toutes les nouvelles techniques, on a dit, il fait de la VR, il fait plein d'autres trucs et tout, mais du coup, les gens le voient comme quelqu'un qui est capable de faire un film d'action, faire un truc technique, quoi. Et Kounen, ça l'intéresse, je pense, mais pas seulement, et parce que c'est aussi là où il est précieux, c'est qu'en fait c'est quelqu'un qui investit à chaque fois effectivement les sujets qu'il aborde. C'est-à-dire que là, c'est ce qu'il fait aussi d'une certaine manière avec Mon Cousin, mais là où je mettrais un petit bémol par rapport à Arnaud, c'est vrai que tu vois, Marie, c'est intéressant que tu dises en fait qu'on pouvait l'attendre sur La Folie, parce que c'est vrai que finalement c'est quelque chose qu'il a fait en fait jusque-là dans tous ces longs métrages. Là, je l'attendais pas forcément. Étrangement, j'attendais pas vraiment ça, moi, de sa part. Tu vois, j'attendais plus en fait qu'il aille beaucoup plus loin dans l'émotionnel. Et c'est là où moi, en fait, je suis un petit peu limité. C'est que quand je dis détournement, c'est qu'il y a vraiment, on voit qu'il n'a pas voulu faire la comédie française de base. C'est-à-dire que un mec comme Weber a fait L'Emmerdeur il y a 40 ans, il l'a écrit il y a 40 ans, il a fait La Chèvre ensuite 10 ans après. Il y a eu 3 films, ça a été des cartons énormes. C'est des blueprints en fait, c'est pour les comédies françaises. Je sais pas combien de comédies françaises de merde se sont faites en passant là-dessus, quoi, avec du Cadmerade, avec du bidule, du machin, etc., etc. Donc c'est sûr que voir un film comme ça, Yann Kounen, même si moi je trouve que par exemple Lindon c'est un bon acteur, quoi, c'est quelqu'un sur lequel on peut vraiment bâtir un film en fait. Vachement bien, hein, il est vraiment. Il est très bien, il est très bien. Mais ce que j'allais dire en fait, c'est que ce que j'entends par là, c'est que bon, c'est pas dans les comédies que je me rappelle de lui en général, Vincent Lindon. Moi, la crise ou les trucs comme ça, c'est pas mon trip, quoi. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ça se voit qu'il a pas voulu faire ça et que du coup, d'un seul coup. Il a détourné ce qui était dans le scénario. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire que je pense que le personnage de Damien, c'était un peu plus con qu'il ne l'est, en fait, dans le film à la fin. C'était un personnage à la Pierre Richard, quoi. Un mec qui fout le bordel. Je pense que le truc dans l'avion, c'était genre limite un truc de Shkumun, quoi. Un truc qui leur porte malchance ou je sais pas quoi. Et qui se sont dit non, on peut pas faire ça, j'ai pas envie de faire ça, ça m'intéresse pas. Je veux dire... combien de films Antoniente effectivement a fait, ou Dubosc, etc., avec ce genre de truc, tu vois. Donc je vais partir dans mon truc. Et d'un seul coup, en fait, il transforme un personnage qui est con en personnage plus ou moins intelligent, émotionnellement, etc., etc. Mais le problème, et c'est un problème un peu pour moi, un tout petit peu... c'est vraiment le truc où je me dis, c'est dommage qu'il ait pas réussi à transformer cet essai, à mes yeux, c'est le jeu de Damien. C'est-à-dire que moi, Damien, j'aime beaucoup Damien en soi, hein, j'aime bien faire le con, etc., etc. Je n'ai pas de souvenir l'avoir vu, en fait, ne serait-ce que changer un tout petit peu de registre avec ça. Et d'un seul coup, ce film-là le fait basculer là-dedans. C'est-à-dire, il le fait vraiment changer de registre. Et bon, Damien, c'est pas... c'est quand même un comique qui est spécialisé depuis déjà quelques années dans le changement de registre. Moi, je me rappelle de ce film-là, qui n'était pas totalement abouti, mais qui était intéressant. Là, je crois que c'était Les Cowboys, où il jouait un chanteur, un amateur. Non, c'était pas avec Dupontel. Ah non, oui, je confonds. Il jouait un amateur, un fan de western, de country, de trucs comme ça, et dont le fils se radicalisait et partait se battre en je sais plus dans quel pays, en Syrie ou un truc comme ça. C'était ça, il me semble. C'est la fille. C'est la fille, ouais, pardon. Ouais, la fille, pas le fils. Et donc lui, il partait la chercher.
il était totalement méconnaissable dans ce rôle-là. Il n'y avait pas une once de comédie, quoi. Tu vois, quoi. Il était même assez monolithique, quoi. Et oui, mais après, je dis pas qu'il... Enfin, voilà, après, j'ai pas vu celui-là, tu vois. Mais le truc, c'est que le problème, c'est qu'on est quand même dans une espèce de comédie d'où sa mère. Donc à partir de là, en fait, le personnage, si tu veux, il est entre les deux, quoi. C'est-à-dire, et je trouve qu'émotionnellement, en fait, c'est quand même censé être le cœur du film, et je le comprends, en fait, c'est-à-dire comment moi, toi, tu voulais pas utiliser le terme obsession, mais j'aurais dit tic, éventuellement, tu vois, de Kounen, c'est-à-dire le vapotage, les trucs, etc., comment il essaye de le côté ami de la nature, etc., où il essaye de vraiment de se plonger dedans, en fait, de se mettre lui, en fait, dans ce personnage-là. Bah, je trouve qu'en fait, Damiens ne va pas jusqu'au bout du truc, quoi. C'est-à-dire émotionnellement. Voilà. Mais après pour moi, c'est le vrai manquement, parce que j'ai du mal, en fait, à en vouloir au film, après, derrière, de faire autre chose que de la comédie française de base. Mais je te rejoins là-dessus, sur le côté émotionnel. Moi, je crois que finalement, tu as mis le doigt dessus, c'est ça qui m'a gêné, c'est qu'on me vend ce film au début comme une comédie vraiment potache, comme voilà, tous ces buddy movies. Le pitch, quoi. Ouais. La scène du début, où Vincent Lindon se retrouve coincé dans un ascenseur, tout de suite j'ai pensé au Père Noël est une ordure, oui, il commence à râler, il arrive en retard, il arrive dans le cabinet d'un notaire, donc ça me fait penser aux Trois Frères. Enfin, on est vraiment dans le registre de la comédie française. Ouais, mais elle fonctionne bien, cette scène, quand même. Hein. Et ça fonctionne bien, je suis d'accord. Mais... En termes de timing, en termes de mise en scène, le truc, quand il arrive et qu'il l'a raté, il redescend le chercher dans la rue. À ce moment-là, il y a une bagnole qui manque de l'écraser, tu vois, tout ça. Moi, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Mais moi, je sais pas... je suis pas trop d'accord sur Damiens, parce que je trouve que... Moi, ce qui me plaît, en fait, dans Damiens, et en tout cas en particulier dans ce film, c'est que... On a l'impression, quand on le regarde, qu'on ne sait jamais ce qu'il va faire, ce qui va arriver. Il a une sorte d'imprévisibilité qui est à la fois comique, à la fois un peu inquiétante dans certaines scènes, et je pense que Kounen en joue un petit peu, quoi, de ça, en tout cas dans la première partie de son film, mais même dans la dernière, parce que c'est quand ils vont dans le domaine viticole. Ça, par exemple, c'est un bon moment, je trouve. Ouais, mais quand ils vont dans le domaine viticole, on ne sait pas où on va aller. Et le point d'instabilité là-dessus, c'est vraiment Damiens. C'est parce que Lindon suit sur cette scène-là. Bon, après, il a le final de la scène où il est assez marrant aussi, Lindon. Mais non, moi, je sais pas. Je trouve que Damiens fonctionne. Après, aller dire, je ne sais pas, moi, que c'est un film qui te fait... c'est comme pour... Ouais, il n'y a pas des éclats de rire démentiels, il n'y a pas non plus des torrents de larmes, mais en tout cas, ce que ça vise, ça le touche. Et moi, à 2-3 moments dans le dernier mouvement du film, j'ai été vraiment, vraiment très touché par les personnages et ce qui leur est arrivé, quoi. Bah, moi, je rejoins Marie là-dessus. Je trouve que la fin est très cousue de fil blanc, qu'on s'y attend, que tu vois gros comme une maison arriver... attention, on va spoiler. Arriver le fait que finalement, ils vont pas signer avec le gros domaine avec lequel ils veulent signer, mais avec le petit domaine d'à côté, parce que c'est à partir du moment où lui dit non mais lui il veut pas le vendre, c'est un fou, on peut pas négocier avec les fous. Dès le moment où il dit ça, tu le sais. Puis c'est pareil, je spoil aussi, mais tu sais qu'il va finir avec l'assistante de son cousin, parce que dès la scène de l'avion, comment il se parlait, enfin tu le vois arriver. C'est attendu. Ouais. Et moi je pense que le problème justement de ce film-là, et c'est un des problèmes à mon sens, c'est qu'il y avait un scénar de base qui devait être vraiment cousu de fil blanc. Et au bout d'un moment, en fait, quand tu te les rappropries, je sais pas jusqu'à quel degré tu peux aller, tout en restant logiquement un film grand public. C'est-à-dire que tu disais que c'était une adaptation ratée, tu vois, Blueberry. Mais en fait, si t'adaptes Blueberry en soi, si tu veux, oui, c'est une adaptation ratée, quoi. Mais par contre, en fait, ce que le film propose, déjà dans le cadre du western, en fait, si tu veux, européen, dans le cadre de tout ça, etc., et par rapport à ce que Kounen a fait, pour le coup, c'est un vrai film obsessionnel et un vrai film, comment dire, personnel, quoi. Beaucoup plus, je trouve, que Mon Cousin. Bah, moi, la première fois, je suis sorti, j'étais là, genre... Qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Mais je sais que j'avais vu un truc super bizarre, en fait. Les 20 dernières minutes, je m'étais dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Et mine de rien, complètement inédit. Là, il peut pas faire ça. C'est-à-dire, Kounen, déjà, en plus, ça fait quand même longtemps qu'il a pas tourné pour le cinéma, à proprement parler. Je pense que c'est... Depuis 2009. Depuis 2009, il a fait quand même de la télé aussi, hein. Pour le cinéma, c'est Stravinsky et Chanel. Et c'est un peu un cinéaste, j'ai envie de dire, déjà, il s'était fait enlever un sketch aussi dans ce film de merde. Il a fait le meilleur sketch du film, ils l'ont viré, c'est couillon, quoi. Sur Les Infidèles, qui était super, son sketch, quoi, qui est super marrant et tout, quoi. Mais le problème, c'est que c'est un cinéaste qui fit pas, en fait, dans le système français.
Je veux dire, le seul moyen de le voir, c'est ce que je disais, c'est de le voir comme un techos, quoi. Mais voilà, mais c'est ça qui est marrant chez Kounen, c'est qu'il malgré des succès, parce que mine de rien, 99 francs, c'était un vrai succès, quoi. Et pour le coup, je trouve il connaît tellement bien le milieu qu'il ne pouvait que surélever le matériau, on va dire, parce que le matériau de base, c'est du bec BD, quoi. Tu vois, c'est quand même un truc de mondain infini, quoi. C'est quelqu'un qui fit et qui fit pas en même temps. C'est quelqu'un qui est, c'est une, Kounen, ça peut être une bête sauvage et en même temps, ça peut être un sage, quoi. Je pense que peut-être ce deuxième versant s'illustre plus à travers un film comme Mon Cousin, mais voilà, c'est quelqu'un qui est totalement en dehors des cadres, quoi, vraiment, quoi. Mais qui en même temps, comme tu le disais, comme il a ce bagage de technicien que lui reconnaît le cinéma français, on l'attire quand même et il se retrouve à faire des succès publics avec Jean Dujardin en tête d'affiche, tu vois, effectivement. Mais oui, le film d'après, il va faire un biopic sur Coco Chanel qui est repris de William Friedkin, qu'il a abandonné, qui n'a pas été un énorme succès, tu vois. Ça a même été un bide. Hein. Ouais. Et voilà, moi, je trouve, c'est quelqu'un qui ne se... qui s'autorise à tout, en fait, quoi. C'est-à-dire, il se dit une commande, ouais, je vais le faire. Un projet personnel, ouais, je vais le faire. Un documentaire, de la VR, un film d'animation, peut-être. Je me demande quand même si un truc comme Mon Cousin, justement, c'est là où je mettais un bémol, c'est que je me demande si c'est pas par dépit, hein, forcément. Je pense que c'est très bien de tourner. Non, c'est un projet qu'il assume totalement. Oui, je sais qu'il l'assume, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, après 10 ans, on va dire, si tu veux, de pas pouvoir tourner au cinéma et en fait de pas forcément pouvoir monter des projets qui sont peut-être plus entre guillemets ambitieux. Et je dis ambitieux à la mesure de ce qu'il a fait auparavant, hein, c'est de ça que je parle. Peut-être que c'est un peu ça aussi où moi je n'estime pas forcément qu'il ait mis de l'eau dans son vin, mais je pense qu'en fait quand je dis détournement, c'est que en fait tu vois tous les scènes de cousu de fil blanc et en fait hop il essaye de bon attends là je vais essayer de me la réapproprier et en fait il y arrive parfois, il y a des moments où je pense que moins, mais parce que mine de rien, en fait, le genre dans lequel il travaille, il a beau essayer de le détricoter, en fait, ça reste un genre assez balisé, surtout en France, encore une fois. Donc finalement, je trouve que c'est quand même le haut du panier d'une comédie dans l'absolu, finalement, française. Et là, je dis vraiment, j'utilise tous les mots de comédie française, parce que les comédies françaises, enfin... je sais pas où, hein, mais c'est catastrophique, quoi. Le niveau il est très très bas, quoi. Et puis pour le coup, juste une petite précision sur l'intrigue elle-même. Moi, je trouve que effectivement la fin, la conclusion du film, avec ce petit retournement dont tu parlais, Marie, là, sur la propriété, l'acquisition de la propriété viticole, là, c'est en fait le climax émotionnel du film. Il est juste avant, quoi. C'est-à-dire, cette scène-là, c'est un peu justement la conclusion, quoi, du truc, mais et c'est le vrai sujet du film, et que traite Kounen, à mon sens, c'est cette scène où ils se retrouvent sur la plage, tous les deux, et où ils se confrontent par rapport... Parce que c'est le premier plan du film, où il est en train de couler, quoi, dans l'eau, quoi. Qui a un plan à la Kounen, hein, vraiment, quoi, pour le coup, quoi. Et en fait, il est jamais sorti de cette histoire où son cousin lui va sauver la vie, parce que c'est ça la thématique principale du film. Et cette scène où il se retrouve sur la plage, en plus, qui est précédée par un plan de flashback qui est magnifique, on dirait du Malik, avec les deux gamins qui se serrent. Ils viennent de sortir de l'eau et l'un vient de sauver de l'autre. Ils se serrent l'un contre l'autre avec une plage gigantesque à perte de vue sur l'horizon comme ça. Et voilà, la grande scène finale pour moi qui m'a mis les larmes aux yeux, elle est là. Et après on termine, on remballe en répartissant chacun avec sa petite conclusion et voilà, quoi. Alors Kounen a dit en interview qu'il avait voulu mettre sa patte et qu'il y avait peut-être finalement 2 films en un. Est-ce que c'est pas ça quelque part qui peut poser problème, enfin pas pour toi manifestement, mais ce côté, on a une comédie d'un côté avec cet humour, avec ces personnages truculents, et de l'autre, ce film avec beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, mais un mélange qui prend pas forcément à chaque fois. Marie, je sais pas si tu... Ouais, mais moi, c'est ça qui m'a un peu déstabilisée, quoi, sur ce truc qui... Moi, j'ai l'impression d'être jamais vraiment rentrée ni dans l'un ni dans l'autre et d'avoir été vraiment... Mais je pense que, ce que tu disais, c'est vrai, mais c'est quand même un des meilleurs films français que j'ai vu récemment. Mais en fait, je pense que j'avais des attentes parce que associées à Yann Kounen, en fait, parce que en c'est vrai... notre Sam Raimi, en fait, donc on a envie... Ouais, c'est notre Sam Raimi français. Ouais. Mais ouais, en fait, c'est ça, parce que je pense que si j'avais vu ce film-là sans avoir vu... Le truc, c'est aussi que j'ai vu... en fait, le film, j'ai vu 10 fois le trailer en allant voir d'autres films avant aussi, donc je pense qu'il y a aussi un truc qui fait que je savais ce que j'allais voir aussi. Mais voilà, je pense que ma petite déception est à la mesure des attentes que j'avais. J'ai jamais d'attente comme ça pour un film français, la plupart du temps. Ouais, c'est vrai que voilà, je pense que la problématique du film 2 en 1, on va dire que
c'est peut-être vrai, et je pense que c'est un film qui mérite enfin moi j'ai envie de le revoir aussi, tu vois, c'est-à-dire pour moi j'ai pas encore eu le temps de le revoir, je l'ai vu qu'une fois, contrairement à Arnaud, toi tu l'as vu 3 fois je crois il me semble. Ouais bon je vais dire 2 fois quoi. Allez, d'accord, parce qu'il y avait une fois au milieu où en fait j'étais pas du tout trop bu. Ouais, voilà. mais non mais ne dis pas ça à l'antenne malheureux. Ouais. Mais je pense que c'est un film qui mérite éventuellement deuxième vision, troisième vision plus tard, juste pour voir en fait comment il vieillit, c'est-à-dire tout simplement dans ton esprit, parce que encore une fois, effectivement, je suis d'accord, on retrouve Kounen en fait quelque part d'une manière ou d'une autre, mais on sent par moment en fait que voilà, il manque quelque chose quoi. Et puis, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus touchant qu'une sorte de maverick comme ça qui accepte une commande, en l'occurrence, quoi, une comédie française, et qui se l'accapare néanmoins et dont on sent, je dis pas que ça crie dans tous les coins du cadre, mais dont on sent la voix dans le film. C'est quand même... voilà, moi je trouve, en dehors de toute l'intrigue du film et des personnages, je trouve ça, ce film-là en tant que film... et ce qu'en a fait Kounen, je trouve ça vraiment touchant quoi. Moi j'aime bien quand il y a des mecs comme ça un petit peu hors des cadres comme je disais qui essaient de se remettre dans le cadre mais tout en gardant leur personnalité quoi. J'aime beaucoup ce genre de film quoi, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai apprécié le film quoi. Mais on ne juge pas. Non, mais on m'a dit que vous jugez. Non, mais tu dis ça comme si tu t'excusais. Non. Non, mais on a bien compris que t'as pas aimé Clémence. Mais non, mais le pire, c'est que non, j'ai pas... Voilà, à toi de te justifier. Vas-y. Je crois que j'ai rien contre Yann Kounen. J'aime ce réalisateur, j'aime Vincent Lindon, j'aime François Damiens. C'est juste que sur moi, l'émotion n'a pas pris, mais après, c'est moi. Enfin, c'est juste moi. Hein. Il y a une question de ressenti personnel aussi. Je pense que le rôle, pas le rôle de François Damiens, mais celui de Vincent Lindon, m'a perturbée. Parce que dans ce genre de film, quand un des deux protagonistes, au moment du climax, se remet en question, subit quelque chose de terrible qui dévaste sa vie, là en l'occurrence, il n'arrive pas à signer le gros contrat qu'il voulait, on le voit après chez lui avec des parts de pizza froide parasées devant la télé. Sauf que dans ce film-là, Vincent Lindon, il est dépressif dès le début. Donc finalement, il lui arrive un sale coup et puis... il reste dépressif. Mais tu vois, c'est un truc que je trouve intéressant. C'est là où je le trouve touchant. Il reste pas dépressif. Hein. Non, parce qu'il tire la gueule. Non, mais c'est simplement, c'est juste le chemin, comme je disais, de quelqu'un qui a été sauvé par une autre personne et qui ne l'a jamais accepté. Et il l'accepte au final, et ça le libère totalement. Hein. Et moi, ce que j'aime bien... C'est le plan. Je pense que, juste en 2 secondes, mais je pense que si Kounen, il met son personnage comme ça, la filmé en contre-plongée, qui prend la vapoteuse de François Damiens, il fume avec, il respire, et vraiment ce plan-là, on a l'impression que ça y est, il est libéré. Et la scène d'après, c'est au bord de la plage avec sa famille, celle de Damiens, quoi. Tu vois, donc... et même si on peut considérer que c'est un peu cousu de fil blanc d'avoir un personnage de gros Richard ou de gros machin qui voit pas la vie, devant lui, etc., etc. Déjà, je trouve que avoir Vincent Lindon pour jouer ça plutôt que Dubosc, si tu veux, c'est quand même un outstanding, quoi. Et tu y crois un peu plus, tu vois. C'est-à-dire que voilà, Dubosc, tu n'as pas l'impression que l'acteur en soi, le personnage, est vraiment changé en fait, si tu veux, après ça. Et l'autre truc, c'est que pour le coup, je trouve que en fait, c'est un petit peu habité en fait, de la part de Lindon, de la part de Kounen, parce que tu sens en fait que c'est des questionnements de personnalité, on va dire, habitués à un mode urbain, qui se sortent un peu de ce truc-là et qui prennent un peu de recul sur leur vie et qui se disent ouais, enfin, on n'est peut-être pas obligé d'aller à 300 à l'heure tout le temps, on n'est peut-être pas obligé de se comporter comme des cons avec tout le monde, on n'est peut-être pas, etc. Et je pense qu'en fait, quelque part, non pas que je juge pas Lindon ou Kounen sur ce genre de truc, mais je pense que c'est un vrai truc de Parisiens, par exemple, ou de personnes qui habitent en ville, d'avoir à un moment donné en fait pouvoir en fait prendre ce recul là et se dire ouais, des fois en fait on a juste passé à côté de notre putain de vie, quoi. Et mine de rien, ce truc là, je trouve que c'est ça, pour le coup, ça marche. C'est un trope de comédie à la con. T'en as plein, hein, tu vois. Je veux dire, tu parlais de comment s'appelle du film avec qui est superbe, hein, d'ailleurs, Un ticket pour deux, quoi. Mais c'est ça, hein, le personnage de Steve Martin, c'est je suis passé à côté de mes gosses. Sauf qu'en général, c'est j'ai raté le match de baseball de mon fils ou je sais pas quoi. Tu vois, alors que là, non, c'est un truc plus diffus et plus fonctionnel. Donc, je sais pas s'il est encore dépressif à la fin, mais en tout cas, tu sens que
tu sens qu'il est en train de changer, quoi. C'est ça qui est intéressant. Je pense que Lindon, effectivement, apporte beaucoup et il le défend très bien, ce rôle, d'autant plus que lui, il a plutôt, notamment ces dernières années, il est marqué un petit peu plus drames sociaux, autorisants, dans lesquels il joue des prolos un petit peu confrontés au système. Je pense à son film qui était à Cannes, là, où il jouait le gardien de supermarché, là. Je crois qu'il avait été primé à Cannes pour ça. Bref, mais c'est vrai que Lindon et puis même le film en lui-même défend très bien le personnage. Le défend au sens où on comprend ses motivations et où c'est pas juste une marionnette qui est là pour faire passer un message. Moi, je pense notamment à ce film qui était nul de Cédric Clapiche, là, Ma part du gâteau ou La part du gâteau avec Gilles Lelouch et Karine Viard. J'avais regardé ça là où il jouait un patron comme ça. Là, je me rappelle plus trop parce que le film m'a un peu sorti de la tête, mais je crois qu'il tombait amoureux de sa femme de ménage. Et c'était d'une condescendance, les rapports de classe quoi entre les deux quoi. C'était vraiment pas possible. Alors que là, effectivement, je trouve que c'est plutôt bien vu et on reste tout le temps sur le curseur humain quoi. On perd pas ça de vue et du coup ça fonctionne plutôt bien. La loi du marché, le film. La loi du marché. Ouais. Oui, voilà, ouais, exact. C'était le film où il jouait le gardien de supermarché. Ouais. Bon, pour conclure, alors. Est-ce que ce film, on va le voir, ou plutôt est-ce qu'on va voir le Blu-ray ou pas ? On va voir le Blu-ray, on va voir le film. Non. En fait, le film est plus en salle, malheureusement. Hein. C'est un truc qui est sorti. Il a plafonné à 300 000 entrées. Ouais, voilà. Et s'il le sort en Blu-ray maintenant, c'est que je pense que voilà, on peut dire que son exploitation cinéma, elle est faite, quoi. Non, il sort en Blu-ray le 3 février, donc mercredi prochain. Mais moi, je trouve si ça vaut le coup. Je pense que c'est un film. Enfin, encore une fois, en fait, Kounen, c'est un cinéaste rare en France. C'est pas quelqu'un. On disait c'est le Sam Raimi. Français, mais c'est presque une boutade en vrai de dire ça parce qu'évidemment il a fait Doberman quand Sam Raimi il a fait Evil Dead. On va dire que là ça serait plutôt son pour l'amour du jeu quoi, un truc comme ça quoi, une commande qu'il essaie de se réapproprier, qu'il essaie de mettre en scène. Pour l'amour du jeu, c'est clairement pas le meilleur film de Sam Raimi, mais c'est pas un film. Enfin moi j'adore Sam Raimi, mais non mais c'est un film je suis pas fan de Pour l'amour du jeu. Non mais c'est un film qui pour le coup en fait si tu veux chérit quand même les trucs de Sam Raimi. Ouais, quoi qu'on en pense quoi. Et de Kevin Costner, mais comme de la même manière en fait. Peut-être, mais même je crois pas avoir vu Sam Raimi dire qu'il assumait clairement le film quoi. Hein. Il l'assume pas clairement le film parce qu'il s'est fait saboter par le studio, mais c'est un autre podcast. Ouais. Faut pas le faire là, tu vois. Mais en fait, je fais un comparatif en fait tout simplement pour dire que on est dans un registre qui est quand même relativement différent. D'un cinéaste, il ne faut pas forcément dans ce registre-là s'attendre à ce qu'il soit, effectivement complètement débridé, quoi. Mais malgré tout, en fait, moi je trouve que c'est un film qui a beaucoup de mérite, Mon cousin. C'est quand même encore une fois, pour peu qu'on s'intéresse à ce genre de comédie en France, etc., c'est littéralement le haut du panier, quoi. Donc, ce Blu-ray, on le regarde. Arnaud, je crois qu'on a compris. Oh, Marie, moi je le regarde aussi. On le regarde aussi. Bon, vous m'avez donné envie de le revoir pour me refaire un avis. Blu-ray, en propre. En Blu-ray, je ferai ça. Et vous en pensez quoi ? Un petit mot, une courte phrase, donnez-nous votre avis sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. Dans la dernière émission, on parlait d'Antebellum et on n'avait pas été franchement emballés. Est-ce que, malgré nos critiques, vous l'avez regardé ? Alain, dis-nous tout. Ils en ont pensé quoi, nos auditeurs ? Salut Capture, je reviens sur Antebellum que vous avez traité la semaine dernière, film pour lequel je m'étais rendu en salle avec un certain enthousiasme puisque j'avais vu le tout premier teaser il y a un peu plus d'1 an maintenant, et ça m'avait assez intrigué pour vouloir découvrir le film sans envie d'en savoir plus. Et comme vous, j'ai été extrêmement agacé, j'ai subi cette centaine de minutes interminables, c'était une véritable souffrance du début à la fin. Toutefois, j'ai vraiment été emporté par la musique du film, que j'ai trouvé vraiment splendide, sans doute une des plus belles que j'ai entendues ces dernières années, et c'était un vrai plaisir à réécouter. Du coup, pour résumer, Antebellum, on déconseille, mais la BO, on l'écoute. C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Arnaud, Stéphane, Alain, merci pour vos avis éclairés. Merci Clémence. Marie, tu reviendras la prochaine fois ? Je reviendrai. Tant mieux. Pour suivre les prochains épisodes, vous savez où nous trouver, on ne bouge pas. Et si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement les tipeurs et les tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag, et imaginez avec 5 € par mois tout ce qu'on pourrait faire. Vous pouvez
nous aider à rester indépendants et à garder notre liberté de ton. Et puis, si vous n'avez pas de sous, il y a d'autres moyens pour nous soutenir. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez de nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux, plus on pourra financer de nouveaux formats vidéo. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à vendredi prochain.